Business Connect en partenariat avec Made in Maurice. Made in Maurice Pledge 50%, objectif atteint pour le groupe Attitude, avec plus de la moitié de son approvisionnement qui se fait auprès des entreprises dont les produits sont labellisés Made in Maurice. Cela s'annonce comme une amorce pour intégrer le Made in Maurice dans la chaîne des valeurs d'autres entreprises et industries. Le Precinct à Grand B, un projet immobilier unique à Maurice, le seul ayant obtenu le certificat 5-Star Green de la Green Building Council de l'Afrique du Sud. Les bureaux des compagnies multinationales seront basés dans cette partie du nord du pays. En 2 ans, la firme Ocorian spécialisée dans les services financiers est passée de 200 à plus de 400 employés. La firme entend poursuivre son expansion à Maurice vu la qualité des ressources humaines que le pays possède. Nous sommes à Anse-Larrey, à l'hôtel Lagoon Attitude, un des 8 hôtels du groupe Attitude. Le groupe a réussi son pari de s'approvisionner à 100% local, mais plus précisément à 50% auprès des entreprises labellisées Made in Maurice. Dans cette édition, nous allons voir ce que le groupe Attitude a fait pour atteindre cet objectif et aussi comment cela peut devenir une amorce pour les autres entreprises qui veulent aussi s'approvisionner auprès des entrepreneurs labellisés Made in Maurice. Attitude, premier groupe hôtelier labellisé Made in Maurice depuis 2019, devient le pionnier du Pledge 50% de Made in Maurice. Un travail qui a commencé en 2019. Pourquoi le label déjà? Parce que c'est le label qui rejoint nos valeurs, les valeurs du groupe en termes d'environnement, en termes d'économie locale. Donc on a décidé de privilégier et d'aider et d'accompagner les partenaires qui sont labellisés. Pour atteindre l'objectif, nous avons tout d'abord fait un point où nous étions en 2019. En 2019, nous achetions 37% de nos achats avec des compagnies labellisées. Donc la première étape, c'est de faire un compte rendu. Voilà, on était à 37%. On a eu à revoir toutes les bases de données du groupe pour mettre le critère de la labellisation pour qu'on puisse monitorer, suivre et comprendre l'évolution de ce target qu'on voulait achieve. Aussitôt, la base de données mise à jour, on a eu à identifier des alternatives aux achats qu'on faisait déjà, avec des achats faits et des produits des compagnies qui sont labellisées. Donc cette transition entre ce qu'on achetait avant et après a demandé l'implication des chefs, des équipes au sein de chaque hôtel, afin d'accepter de travailler avec des nouveaux produits, des nouveaux suppliers, les systèmes de commandes qui sont différents. Donc c'est toute la chaîne que nous avons eu à revoir pour essayer d'atteindre l'objectif. Nous avons décidé stratégiquement de ne pas travailler en exclusivité avec un prestataire, parce que finalement il y a un partage de cette économie qui est nécessaire, et surtout de ne jamais abandonner un partenaire qui était là historiquement, mais qui n'est pas labellisé. On continue à travailler avec tout le monde. Les volumes ont été répartis afin de vraiment maximiser les compagnies qui sont labellisées Made in Maurice. Depuis 10 ans que Made in Maurice travaille pour faire reconnaître le label, et maintenant ce label qui devient référence dans la chaîne d'approvisionnement. Objectif atteint définitivement, mais surtout l'amorce d'un nouveau tournant. Donc on a cette année 10 ans, et c'était important pour nous d'être vraiment dans la mesure de l'impact économique et social que l'on peut avoir. Aujourd'hui, à travers l'exemple, le case study d'Attitude, qui a atteint donc 50% de son sourcing auprès des marques Made in Maurice en food and beverages, pour nous c'est vraiment un accomplissement, mais surtout l'amorce d'une nouvelle conversation que l'on veut avec les institutions publiques et privées sur cette question d'approvisionnement local et comment le Made in Maurice peut intégrer la chaîne de valeur.
Mais Made in Maurice, ce n'est pas qu'un label ou une marque, c'est un vaste réseau d'entrepreneurs qui sont conscients des exigences en matière de qualité. Être labellisé Made in Maurice permet aussi aux entreprises de profiter de ce vaste réseau. Pourquoi est-ce que les hôtels doivent faire confiance aux entrepreneurs locaux quand il s'agit de l'approvisionnement? Alors effectivement, c'est très important parce que le secteur touristique a un poids économique très très fort sur l'économie locale. Donc, et pour nous, en tant que fournisseurs, en tant qu'entrepreneurs mauriciens local, l'industrie touristique pèse pour une part très très importante sur notre chiffre d'affaires. Donc il y a ce premier volet qui est un volet purement économique, mais aussi le fait d'avoir nos produits dans les hôtels à l'île Maurice qui sont d'un niveau quand même international. C'est pour nous une vitrine. C'est une vitrine par rapport au monde, aux touristes qui viennent à Maurice et ils sont confrontés à nos produits, ils découvrent nos produits, ils découvrent le savoir-faire mauricien, local. Et pour nous, c'est très important parce qu'après, effectivement, il y a des demandes d'exportation qui peuvent suivre derrière. Donc l'enjeu est double. C'est une vitrine qui va contribuer à la notoriété de nos produits, mais c'est aussi, d'un point de vue économique, financier, c'est une manne très importante pour nous en tant qu'entrepreneurs. Pourquoi c'est important pour les hôteliers de faire confiance aux entrepreneurs en ce qu'il s'agit de l'approvisionnement? Alors l'approvisionnement local, c'est très important, je pense, moi, parce que dans l'ère qu'on est aujourd'hui, là, avec le Covid qu'on a passé, avec les frais qui augmentent, avec tous les produits qui commencent à devenir un peu plus chers aujourd'hui, je pense que c'est important d'être approvisionné localement, juste pour pouvoir aider les gens localement, aider notre écosystème, aider l'environnement et à promouvoir aussi la beauté locale, tout ce qui est qualité. On a beaucoup de qualité locale, mais on ne se rend pas compte. On a l'habitude d'importer, de prendre à l'extérieur. Et quand on y pense vraiment, tout ce qui est meilleur, c'est naturel, c'est local, pas d'importation, pas de préservatif, pas de X, Y, Z, c'est simple, c'est bon marché et c'est bon. Donc on arrive à aider son voisinage. Et je pense que c'est super intéressant que Made in Maurice fasse cette initiative aujourd'hui. Ça nous aide à rencontrer d'autres gens qui, comme nous, essayent de promouvoir le local. Et on nous remercie à tous ici pour nous inviter d'abord, l'occasion qu'on nous présente. Et ben voilà, merci à tous pour ça. Et maintenant, on va s'ancrer à 100% dans cette culture locale. Et je dois dire que donc, ça fait partie d'un rêve au départ, d'une croyance. Et aujourd'hui, c'est notre stratégie, c'est notre différenciation. Et effectivement, le local pour nous, ça coule dans nos veines. C'est pas puisque c'est devenu post-Covid quelque chose bien, on va à travers le monde protéger le localisme. Nous, ça fait partie de notre ADN et on y croit. Et c'est comme ça qu'on a rencontré une équipe de chez nous, partager un peu cette passion en se disant des grands rêves, tout ce qu'on peut faire à l'île Maurice. Donc aussitôt qu'on a identifié les alternatives, satisfait qu'avec les équipes que le produit est qualitativement correct, on a eu à jongler avec le budget, le coût, la disponibilité des produits, parce que finalement, post-Covid, les compagnies ont moins de produits, demandent plus de visibilité, et la labellisation. Donc c'est faire la part des choses jusqu'à ce qu'on puisse avoir un rapport qui sont envoyés mensuellement. Donc c'est les 12 derniers mois, tous les mois, chaque hôtel recevait son rapport en disant voilà où il est arrivé, voilà où est le target, voilà avec qui il achète et voilà quelles sont les alternatives. Parce qu'on n'impose pas aux hôtels d'acheter avec A, B, C ou D. Chaque hôtel est libre d'acheter parce qu'il faut qu'ils comprennent que la démarche qu'on essaye de mettre en place est volontaire. Elle n'est pas imposée. Donc c'est en ayant emmené tout le monde dans le même bateau qu'on a réussi au fur et à mesure à améliorer, à passer de 37 à 42 pour atteindre au 30 juin l'objectif des 52% dont nous sommes extrêmement fiers. Made in Maurice, facilitateur, joue aussi son rôle d'accompagnateur pour permettre aux entreprises de grandir et renforcer l'économie locale. N'oublions pas qu'il y a le Made in Maurice Scheme, donc le gouvernement reconnaît et encourage les PME à rejoindre le Made in Maurice avec un Made in Maurice Scheme, donc toute la première année donc, qui est payée, qui est offerte aux PME. Je pense que comme vous le savez, c'est une démarche, le Made in Maurice, c'est une démarche volontaire. On ne peut pas forcer qui que ce soit, et ce n'est pas notre objectif non plus, c'est vraiment une démarche qui vient de l'entrepreneur lui-même, qui quelque part
reconnaît à travers nos engagements, nos initiatives et notre volonté justement de faire valoir notre industrie locale et notre patrimoine industriel. Donc quelque part le Made in Maurice Pledge serait une façon additionnelle venez, soyez de plus en plus nombreux à nous rejoindre parce qu'aujourd'hui le Made in Maurice Pledge est un autre outil qui facilite justement l'intégration des marques Made in Maurice dans des chaînes hôtelières, mais demain dans d'autres entreprises, petites, moyennes, publiques, privées, et de revoir vraiment cet approvisionnement local sur tout plein d'exemples. Qu'est-ce que j'importe aujourd'hui et qu'est-ce que je pourrais substituer, comment je pourrais substituer cette importation en y intégrant des produits locaux avec des entrepreneurs qui sont gages de qualité, confiance et traçabilité à travers le Made in Maurice. We are at the entrance of Grand Bay in the north of Mauritius, and behind me, the Precinct. It is a project brought by Gateway Real Estate Africa. Here, international companies will be housed very soon. The project is expected to be completed by the end of this year. Worth 1.2 billion rupees. It will be completed by the end of this year, and international companies will have offices here in the north part of Mauritius with the concept of work, live and play in this northern part of Mauritius. The development, worth 1.2 billion rupees, is already getting a lot of attention. On top of setting the objective to be Grand Bay's most prestigious office address, offering tenants future-proof design for flexibility, sustainability and employee wellness, the Precinct was awarded a coveted 5-star green certified rating by the Green Building Council of South Africa. What we want to portray, that we wanted to be the only 5-star green office in Mauritius and now Indian Ocean, but it's the value add again that we're bringing to the country and to real estate, is that we've done this off our own investment. It's not driven by clients, it's not driven by anything else, but this is the more sustainable way to invest in real estate across Africa. And we were very proud that this is the first one in Indian Ocean and first in Mauritius. So our type of investment that we're looking for at the moment is impact investment. So with this being the first green building, we can then do a lot more with our real estate. We can uplift the profile of Mauritius as far as real estate and investment goes, in that we now have impact real estate in the country. So Mauritius can use that as well as a platform. There's bonds that can be raised off the back of that. There's green initiatives that can be done. So the more we work together on initiatives like this, the better for us. The Precinct that will be uplifting the corporate sphere will also change the real estate landscape, will appeal to investors and will create jobs. One of the main drivers of the group right now, guys, I mean, it's also important here to make money, yes, to make income. But the other side is to create impact into Africa and into Mauritius as well. And this is going to be the core of the business going forward right now. Is how ESG will be one of the front line of the business right now. And hopefully we can also work with the EDB on how to promote Mauritius. And we can also assist you guys how to create more and more of the 5-star green star rating buildings in the Indian Ocean and Mauritius, of course. Amount of money, 5.4 billion rupees, guys, that we've invested for the past 8 years into the Mauritian economy. The Precinct, developed by the Gateway Real Estate Africa, which is near to completion, impressed the Economic Development Board for its innovative approach and also the investment it's bringing in the Mauritian economy. We're very much impressed by the developments that are happening at the Gateway Real Estate Africa, which started as a journey very modestly, but I think it's aligned with the strategy of the government of Mauritius to bring to our shores key companies, strategic companies that can create an impact for our nation, generating jobs here, but also making a difference across Africa. So GRIA, I think, has fulfilled
very beautifully this ambition that we have, not only by setting up in our global business. They have raised capital through our stock exchange, participated in a number of projects in Mauritius across Africa, and today we're very pleased to see the kind of impact that the company is doing here in Mauritius through their green buildings, the footprint that they're having in Mauritius, and we feel comforted that they will invest more. Happy customers, satisfied customers depend largely on the level of satisfaction of the staff. At Okorian, people from different backgrounds provide a wide array of services in the financial services sector. And here, everything is done. Every process is set up to ensure optimum delivery of the staff while their welfare is cared for. Okorian's Mauritian office is based in Eben, at the heart of the financial services activities. Just over 2 years, Okorian has grown from employing 200 people to over 400. Here, specialists skilled in various branches of the financial services help clients across the corporate, fiduciary and private client industries. The staff experience global interactions while working at Okorian. When I joined Okorian, I was working with a very supportive team and I really had a very warm welcome. The beauty of working with an international management company is the different clients that you get to work with. I have the privilege of working with clients across the globe from various sectors, various jurisdictions, markets, cultures, you name it. Okorian, being an international management company, poses you a lot of opportunities and avenues to explore. We are a company that are present in 20 jurisdictions and we have secondment agreements in place, whether it's on the short term, medium term or long term. Quite recently, a few countries that my colleagues have traveled to includes Luxembourg, Jersey, Cayman Islands, London, Singapore. So we really try to mobilize talent and get them across to the other offices to again learn how they do things there, but also implement what we do in the Mauritius office, really giving them the opportunity to make their mark and also develop themselves in this sector. Mauritius, as an international financial center, is a prime choice for business facilitation in Asia and Africa. Being in 20 different jurisdictions, I also get the opportunity to work with my colleagues across the world, really tapping into their knowledge, also sharing our best practices, implementing what we have done in our office, but also tapping into their network of clients. The exposure that I've had to the different sectors, clients, markets and industries is something that money cannot buy. So at Okorian we have a global learning program, ensuring that training, development and upskilling our employees is at the forefront of our strategy. We have a sophisticated e-learning platform with various trainings that are readily available on a 24/7 basis to any of our employees to tap into. We provide support on professional qualifications, both financial support and on study leave. At Okorian, one of our strategies is engagement, and we really want to ensure that our employees can engage on various levels and not just engage with clients. To that extent, we even have a fund committee that arranges events on a weekly and a monthly basis, really ensuring that our colleagues can get to know each other better, but also spend some relaxing time with each other. So at Okorian, it's not just a place where you can work hard, but also have fun with your colleagues. Business Connect, that's it for this edition. We hope you liked the show, which you can find on our online platforms, and hope to see you next time. Goodbye.
Business Connect en partenariat avec Made in Maurice.